acclames Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut respirer cette atmosphère? L'opportunité que tu m'as accordée de s'approcher au-devant de ton trône ce soir. Je lui remercie. Je lui remercie pour ce soir. Je lui remercie pour ce soir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
la seconde partie de ce moment. Alors nous voulons que tu utilises la bouche de ton serviteur afin de nous communiquer ta pensée ce soir. Fais-le pour que l'âme soit fortifiée ce soir. Au nom de Jésus. On peut se tenir debout là où nous sommes. Nous voulons accueillir notre orateur de ce soir, qui est le révérend pasteur Jean Prestier Walloum. Pendant que le monde du haut de la chair, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alors, je vais écouter quelqu'un acclamer le Seigneur. C'est le nom de Dieu partout cela. Oh, aide-moi à acclamer bien le Seigneur. Quelqu'un dit très bien Amen. Oh, est-ce que tu peux très bien dire Amen? Dieu te bénisse. Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, s'il vous plaît. Je veux que tu chantes avec moi ces cantiques. Je ne suis pas un bon chanteur comme Dr Caleb, mais j'aime beaucoup chanter. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Oh, Nzambo yo, yo lekina mone, mojalisi yangu ya. Oh, Nzambo yo, yo lekina mone, mojalisi yangu ya. Oh, yo jalisa, jalisa, kilola pe mokili, yo falinyo, sona bolingo, oh Nzambe nanga, kembo Nzambe na, tosanjola, oh tosanjola, Nzambe nanga, Nzambe kembo Nzambe na, tosanjola. Je suis dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Est-ce qu'il y a un lecteur parmi nous? Luc chapitre 11, Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Luc chapitre 15, verset 11 à 32, parole du Seigneur. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après,
le plus jeune fils ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et mit de compassion. Il courut se jeter à ses coups et les baisa. Le fils lui dit: mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: portez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demandant ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit: ton frère est de retour. Et c'est parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Merci frère. Merci beaucoup. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Genèse chapitre 4, je vais lire rapidement le verset 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte. Sinon, son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Quelqu'un dit avec moi: domine-le. Est-ce que vous va bien? Domine-le. On acclame Jésus très fort. Dieu te bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Quelqu'un dit avec moi: amen. Amen. Alors, je m'appelle Jean Précieux Boalou. Jean Précieux Boalou. Amen. Amen. Dieu te bénisse, tu as bien prononcé ce nom. Amen. Alors, je suis marié, alors très bien marié. Ça fait 11 ans que je suis marié. Je suis père de 4 enfants. Je suis le seul mari d'une seule femme. Mon épouse s'appelle Xavier Micha. Une très merveilleuse femme. La plus belle femme au monde. Je n'ai pas dit que toi tu n'es pas belle. Mais j'ai dit seulement que ma femme est la plus belle au monde. Si toi aussi tu vas dire ton mari est le plus beau du monde, c'est ok. Amen. J'ai 4 enfants. Le premier s'appelle Estimé Paulin. Le deuxième Oracle Majesté. La troisième Francesca Zoé. Et la quatrième Magnolia Mali. Amen. Mais moi-même je m'appelle Jean Précieux. Non? Jean Précieux. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, ils vont nous suivre en ligne.
Alors, ils sont aux États-Unis, bango bazali na mboka libala États-Unis. dans la ville d'Atlanta, Kaka ni papa lobi na ville d'Atlanta. particulièrement à Alpharetta. O ezali bona Alpha Eta. Alpharetta. Alpharetta. Nangoli C'est là que nous vivons et c'est quand c'est bikaka et le Seigneur nous a fait grâce. et qu'on a sali songolo Nous dirigeons aussi une église là-bas. et je te qu'on appelle église musisa ko. Notre église s'appelle Église na biso ko mona yango Chosen Race Church. kaka ndenge papa lobi. Amen, amen. Amen. C'est une église de la communauté missionnaire Goshen Eza église esangani ya Goshen. qui est ici à Kinshasa. O eza pe moko na kati ya Kinshasa, Congo. Ce que je peux dire O na be koloba. en quelques lignes, c'est ça. Mais je ne vais pas oublier que je suis aussi le frère Na be ko sa tekeleza pe ndeko. de docteur Caleb. C'est mon frère. Ya docteur Caleb yazan de konanga. Et quand je dis mon frère, ce n'est pas quelqu'un, c'est mon frère de la famille. Dans le bika nazan de ko pona nazan de ko libanda te mo pa ya te mazan de ko. So bébé kolonae et c'est kolonanga. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pasteur Caleb, docteur Caleb, beaucoup de révérence. Je remercie l'homme de Dieu Le pesi matunu mo sa nzambe. de nous avoir donné l'occasion de nous tenir devant vous ce soir. Ya pesi nzele te na tele ma liboso na mona ko lelo. Et je vous remercie aussi le peuple de Dieu Et na pesi no suma tondi libota na nzambe. de vous être déplacés pour venir écouter la parole de Dieu. Bolongwe boy apono ko ka duba na nzambe. Ma prière est que l'Éternel te touche ce soir. Le sambo na poko ndo tsa yawe asimba na poko lelo. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Sambe asamo bola na poko lelo. Amen. Quelqu'un dit très bien Amen. Moti mo ko malamu. Amen. Alors, nous revenons dans notre texte. Solo to soli na makomi na biso. Luc chapitre 15, Na luka mo kapola mo 15. le verset 11 à 32. Nous allons partager pendant quelques jours To kapola pona mo mikolo mke. sur le thème Neza mama na likambo. quelques leçons O ezali. à tirer sur la parabole de l'enfant prodigue. Oye koya koloba na minimola na mona wa kisamaki. Alléluia. Amen mon père. L'enfant prodigue. Mono o babwa On nous a toujours parlé de l'enfant prodigue. Alors bela biso pona mono akima. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Et le na ngolu na nzambe. nous allons partager d'une autre façon cette parabole. To ko kabola na bino le lenge Et le nous allons lire et apprendre quelques leçons de l'enfant prodigue. to ko lobela pe nini o ezali mono bungu. Voilà pourquoi je te demanderai de me suivre attentivement. Ya mona solo ba ke o la nanga pena na bokebi. Et je te demanderai aussi O na ko senga na yo pe. de ne pas manquer les restes du jour. O sanga te ba mikolo ti. Afin que tu aies un paquet complet. Amen. Yo o zo o ezali akotondisa. Alléluia. Amen. Alors, dans la lecture, notre première lecture, Na kata makomi to taka ni. on nous parle de l'enfant prodigue. Masolo bela biso mono abunga. Malheureusement, on ne nous a jamais donné son nom, Atake ba biso kombo na yete. ni le nom de son grand frère. Ata kombo pe ya ndeko. Curieusement, on ne nous a jamais parlé de sa maman. Na nomi na miso ba lobesa taka mama na yete. Alors, on nous a parlé que de l'homme, Masolo bela soka ka mutu papa, tata. qui est la préfiguration de Dieu, Oya zali eleme ya sambe. et l'enfant prodigue, Et na mono qui akima. est la préfiguration de nous qui sommes ici. Yende azali le elongi lokola biso to vandisa me. Alléluia. Amen. Alors, dans la culture juive, Na kati o lobi ya ba juif. les enfants n'avaient droit à l'héritage Mwana zalaki na oya malamu ya kotika mo kitani. à deux dimensions. Na lolenge mibale. Pour qu'un papa te donne son héritage, Pote papa pesa o ezali ya ye kitani. en réalité, le papa doit aller en retraite. Papa iba kene na mabomba mi. Ça veut dire qu'en retraite, ça veut dire qu'il a terminé de travailler. Na kati na mabomba mi to ebi kene ko Il a terminé la carrière professionnelle. asilisi o nyoso ezali mosali nyoso asilisi. Peut-être votre papa était PDG. Lokwa tata na ko zalaki PDG. Il a travaillé toute sa vie. Asali bombo ni mokiko. Généralement, à l'âge de 65 ans au Congo, Atsuki lokwa na âge ya 65 ans papa lobi na. les gens vont en retraite. Ba misusu ba kene na mabomba mi. Alléluia. Amen. Alors, dans la culture juive, Na ninga ba juif. à cet âge-là, Na migwa. lorsque papa va en retraite, Sango tata ko kene. ça veut dire qu'il a arrêté de travailler. Atiki ko sala. Maintenant, le papa rentre à la maison. Tata ya ko songa na Il ndako. va plus se lever le matin pour aller au travail. Akote na masusi na tongo kene mosala. Il reste maintenant bouffer ce qu'il a contribué Atikali kolia oyo asalaki. dans les pays développés. Na kati ya mboka oyo deja efomama. Il y a ce qu'on appelle l'argent de la retraite. Oyo tolobaka mbongo ya kopema. Ici aussi, nous avons ça. Ape tozana On yango. appelle ça l'INSS.
Amen. À chaque fois, on vous coupe l'argent, les taxes sur votre salaire. Alors, lorsque vous terminez votre carrière, vous avez vieilli, vous êtes fatigué, vous rentrez à la maison. Maintenant, c'est cet argent-là qu'on vous paye après 3 mois. Comme mon père est en retraite, l'INSS lui paye chaque 3 mois. Parce qu'il ne travaille plus. Mais quand tu travailles, on te paye chaque mois. Généralement, la pensée est celle-ci. Lorsque quelqu'un va en retraite, c'est parce que quelqu'un est en train de préparer sa mort. Parce que tu ne vas plus travailler. Tu vas seulement bouffer ton argent jusqu'à ce que tu vas mourir. Alors, dans la culture juive, pour qu'un papa donne l'héritage à ses enfants, il y a 2 cas. Soit papa va en retraite, ou soit papa sent qu'il va déjà mourir. Mais pendant que ces événements ne sont pas encore là, on ne peut pas parler de l'héritage. Alléluia. Mais ici, nous sommes dans un contexte différent où nous sommes en train de voir l'enfant prodigue en train de demander la part de son bien. Pendant que son père n'est pas encore allé en retraite. Et pendant que son père est encore en bonne santé. Pendant que son papa n'a rien préparé. Et lui, il va demander à son père, papa, donne-moi la part de mon héritage. Non, moi je ne veux plus rester dans ta maison. Tu as beaucoup d'argent. Nous devons partager. Moi je dois partir. Donne-moi ma part. Donne-moi ce qui me revient. Et je vais partir. L'enfant a fait une confusion entre la liberté et le libertinage. Alors, selon quelques définitions, la liberté veut dire la capacité d'agir sans obstacle. Quand on dit que quelqu'un est libre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'agir sans obstacle. La personne qui est libre est maître de soi-même. Est maître de soi. Très bien. La personne qui est libre, il pense seul, croit seul et s'exprime seul. Ça, c'est la capacité de la liberté. Et Dieu donne à chacun de nous la liberté. Alléluia. Tel que nous sommes réunis ici, nous avons la liberté. Personne ne me dira ici que Dieu l'a mis la chicotte pour venir ici. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que tu as la liberté de venir et de ne pas venir. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous bénit, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel, elle est celle qui enrichit. Et ne se fait sur d'aucun chagrin. Ou ne se fait sur d'aucune condition. Mais lorsque tu es auprès du diable, il y a les conditions. Ça veut dire que tu as quelque chose, mais tu n'as pas la liberté. Parce que Dieu nous a donné cette capacité d'agir et de penser sans obstacle. Par contre, le libertinage, c'est une conduite sans retenue. C'est une recherche effrénée de plaisir. De plaisir surtout charnel. Souvent hors de mariage. Alors défiant toute convention. Je vais réexpliquer. Lorsqu'on entre dans le libertinage,
on oublie que les autres existent. La vraie liberté, c'est le respect aussi de la personne qui est à côté. Mais quand tu vas dans le libertinage, tu ne respectes même pas ceux qui sont à côté de toi. Tu es dans un monde de je m'en fous. Tu penses que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Par contre, par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette, généralement, ils ont le libertinage. Parce que toi, tu ne fumes pas. Et lui, il vient fumer à côté de toi. Et il t'impose cette odeur. Pendant que toi, tu n'en as pas besoin. Ça, c'est le libertinage. Mais dans la liberté, le voisin va te respecter. Il sait que la personne à côté ne fume pas. Je ne peux pas fumer à côté de lui. Je dois aller fumer ailleurs. Ça, c'est le respect. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Alors, l'enfant prodigue ici, il a confondu la liberté et le libertinage. Il a demandé ses biens pendant que le temps n'était pas là. Il n'a pas respecté le principe. Et son papa aussi. Curieusement, il lui a accordé la demande. Le papa n'a pas résisté à l'enfant. Et papa lui a donné la possibilité d'avoir ce qu'il voulait. Je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Tu dois faire la différence entre la liberté et le libertinage. Et enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu n'es pas appelé à tout faire. Tu n'es pas appelé à te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas marcher comme je m'en fous. Il y a des principes que tu dois suivre. Et ces principes-là sont les principes de ta bénédiction. Amen. Lorsque tu marches dans le je m'en fous, il risque que tu tombes. Et ça sera grave pour toi. Il arrive aussi que notre Père qui est dans les cieux, Dieu, parfois il nous accorde certaines choses dans notre libertinage. Pendant que ce n'est pas le moment. Mais il nous le donne. Quand ce papa a donné à son fils, ce n'était pas le moment. Mais il lui a donné. Ça veut dire qu'il a agréé sa demande. Parfois Dieu aussi agrée nos demandes comme ça. Alors que les demandes charnelles, Dieu sait que ce ne sont pas de bonnes demandes. Mais Dieu nous permet d'obtenir ce qu'on a besoin. Parce que c'est un papa. La Bible dit qu'il est omniscient. Il connaît tout. Aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 18h42. Alors Dieu connaît déjà ce qui va se passer à 18h45. Lorsque vous lui demandez quelque chose, selon votre désir charnel, parfois papa vous le donne. Il peut vous le donner. Mais il ne vous le donne pas dans le temps kairos. Mais c'est le temps chronos qui te permet d'avoir ça. Quelqu'un dit avec moi Amen. L'enfant prodigue a eu ce que le père lui a demandé. Ce qu'il a demandé à son père. Alléluia. Et le père le lui a donné. N'est-ce pas? Il lui a donné sa part de bien. Nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé gaspiller. Quelqu'un peut me dire ici que Dieu ne connaît pas ce qui va venir? Dieu connaît, n'est-ce pas? Et parfois Dieu nous donne pour nous former, pour nous montrer que si je ne te donnais pas, tu diras que je suis un mauvais père. Moi je sais le temps favorable pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, attends le temps favorable de Dieu. Le temps favorable de Dieu te permettra de bien avoir ça. Ne saute pas l'étape. Alléluia. Ne regarde pas les gens à gauche et à droite. Toi tu as ta vie. Et eux ils ont leur vie. Ne compare pas ta vie à celle des autres.
vas pécher, de peur que tu vas voler, de peur que tu vas faire la honte à ta famille. Tu feras la honte à ta femme, tu pourras faire la honte à ton mari, tu feras même la honte à tes enfants. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. À chacun de nous, Dieu a donné les capacités de résister. Dieu a donné à nous tous qui sommes ici la force de résister, la force de refuser le péché, la force de refuser le mal. Genèse chapitre 4 verset 6 à 8. Est-ce que tu avais lu ça avec moi? Est-ce que tu as lu ça? Genèse chapitre 4, 6 à 8. Ici, dans ce passage, nous voyons Caïn avec son frère Abel. Vous allez remarquer vers le verset 7e. La Bible dit, si tu agis bien, tu le releveras. Mais si tu agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Toi, domine-le. Ici, nous voyons que Dieu nous a donné le libre arbitre. Ne dis pas que Dieu ne m'a pas donné la force de résister. Dieu a donné à chacun de nous le libre choix. C'est comme l'enfant prodigue avait le choix d'attendre le moment favorable. Caïn aussi avait le choix de ne pas tuer son frère. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché est devant ta tête. Mais toi, résiste-le. Je sais que tu as la capacité de résister au péché. Tel que tu es là, le Seigneur sait que tu as la force de résister face au péché. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Caïn, il sait que Caïn va tuer son frère. Mais il dit à Caïn, tu as les capacités de refuser ça. C'est toi qui as le choix. Il ne faut jamais dire que je n'avais pas le choix. On a toujours le choix d'opérer. Quelles que soient les conditions, tu as toujours le choix. Alléluia. Amen. Là où j'habite, généralement, chaque année, le gouvernement paye l'argent aux enfants. Et quand il paye l'argent aux enfants, généralement c'est une période où les parents sont contents. Parce qu'ils vont avoir l'argent. Les enfants sont petits, ils ne vont pas tout utiliser l'argent. Les parents vont gérer pour eux. Alors dans cette période, nous découvrons les vrais et les faux chrétiens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'enfants, qui vont auprès de ceux qui ont les enfants. Et ils leur demandent de leur donner des enfants. Ça veut dire, tu ne vas pas prendre ton enfant, tu donnes. Mais tu prends l'identité de ton enfant, tu donnes à cette personne. Lorsqu'il va aller sur Internet pour revendiquer ses taxes, il va mettre le nom de ton enfant. Lorsqu'on va regarder sur ses taxes, on va revoir qu'il a l'enfant. On ne va pas lui couper beaucoup de taxes. On va lui payer l'argent sur la tête de cet enfant. On peut lui donner $2000 ou $2500 sur cet enfant. Alors s'il n'a pas d'enfant, lui
lui doit payer le gouvernement. yo akofuta gouvernement. Ça veut dire qu'il a travaillé toute l'année. Il doit sortir l'argent. Il va payer le gouvernement. Parce que il n'avait pas assez de charges toute l'année. Il n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que tout l'argent qu'il faisait, c'était pour lui-même. Mais les parents qui ont les enfants, l'État leur paye. Parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup dépensé le long de l'année. Ils ont acheté les chaussures pour les enfants, la scolarité, les habits, nourrir les enfants. C'est pas facile d'avoir les enfants. Hein. Moi je suis ici, prof, docteur. Il m'arrive chaque jour de manger parfois à 22 heures. Je suis avec mon ami. Il me dit, moi je ne suis pas toi. Il est là-bas, frère François. Quand il me dit, moi je ne suis pas toi, on peut commencer à marcher toute la vie. Moi je ne mange pas. Parce que je n'ai pas besoin de manger. Moi je dis, si tu as fait, tu manges. Moi, je vais manger plus tard. Ça veut dire quoi? Les grandes personnes peuvent résister à la famille. Tu peux rester seul dans ta maison. Tu ne prépares pas. Tu sors seulement dehors, tu achètes un pain, tu fais les mailles à l'ombre, et puis tu bois. Tu dors. Mais quand tu as des enfants, ça ne passe pas. Tu dois préparer pour eux. Tu dois faire quelque chose pour les enfants. Alléluia. C'est différent de quelqu'un qui a les enfants et quelqu'un qui n'en a pas. Les parents qui ont les enfants sont différents des parents qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Amen. Alors à cette période, vous allez voir des chrétiens. Pasteur Jean Précieux. Est-ce que tu as 4 enfants? Tu peux me donner un enfant que je mets sur ma liste? Mais je suis intègre, je ne fais pas des choses comme ça. Je dis seulement que moi je ne fais pas ça. Je sais que je dérange beaucoup de gens, mais moi je ne fais pas ça. Et puis je prêche ça à l'église. Vous n'avez pas d'enfant. Lorsque vous prenez l'enfant de quelqu'un et vous faites passer auprès du gouvernement comme votre enfant, ça c'est la compromission. Et ça c'est la tricherie. Devant Dieu vous avez volé. Alléluia. Et moi je ne fais pas ça. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Il y a même des chrétiens, je vais vous scandaliser. Dans la même période, si papa travaille comme docteur Caleb et maman Sarah, il y a un parent qui dit, moi je vais claim 2 enfants. L'autre dit, je vais claim autant d'enfants. Alors lorsqu'ils sont en train de remplir le formulaire, ils écrivent que nous sommes séparés, mais ils habitent la même maison. Parce qu'on va lui donner beaucoup d'argent. On paye papa ici, on paye maman là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aux États-Unis font ça. Parfois je me regarde comme ça avec ma femme, on se dit, mais c'est quoi ça? Et le dimanche vous partez à l'église et puis vous allez donner l'offrande. Quel genre de chrétien? Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, tu as le choix. Dis à ton voisin, tu as le choix. Regarde ton voisin, dis-lui bien, tu as le choix. Tala, François, regarde le frère, dis-lui que tu as le choix. Combien parmi nous ici avons la possibilité de faire le bien, mais nous ne le faisons pas? Dès que nous sommes là, combien nous avons la possibilité de faire le bien, mais nous ne le faisons pas? Et Dieu sait que nous avons la capacité de le faire. Tu vas te dire peut-être que non, moi je n'en ai pas assez. Mais le Seigneur va te montrer la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait? Le Seigneur va te montrer cela.
Ne sois pas comme le fils prodigue. Il avait le choix d'attendre le moment favorable au lieu d'aller gaspiller. Mais il a choisi de partir. Ne sois pas comme Caïn. Il avait le choix de ne pas tuer son frère. Mais il a tué son frère. Malgré les capacités que Dieu lui a données. Et vous savez la suite de Caïn. Et vous savez la suite de l'enfant prodigue. Ce soir, j'aimerais t'amener à comprendre que tu as le choix. Tu as la liberté de choisir de faire le bien. Tu as la liberté de bien servir Dieu ici. Tu as la liberté d'être un bon chrétien. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'attendre de devenir riche pour être un bon chrétien. Dernièrement, je parlais avec un frère aux États-Unis. On parle. Il me dit, mais tu vois ce frère-là, on a servi Dieu avec lui au pays. Un chantre de Dieu. Mais le frère a abandonné la foi aux États-Unis. Il est dans les boîtes de nuit, dans beaucoup de choses. Pendant qu'on discutait avec ce frère, quelque chose m'est venu à l'esprit. Je dis, écoute ce que Dieu me dit. Si Dieu avait refusé à ses frères de venir aux États-Unis, il allait demander pourquoi nous avons ça allait être ça la question. Alléluia. Amen. Je ne m'étends pas la poitrine, mais je témoigne toujours. Et ma communauté là où elle connaît. Parmi les gens qui fuient le travail pour aller servir Dieu, moi je fais ça. Aux États-Unis, si tu ne payes pas ta maison, on va te mettre dehors. Ce n'est pas comme ici. Si on te chasse ici, cette parcelle, tu peux même trouver la maison chez le voisin. Et on va te donner la maison. Si tu dis, bon, je ne veux plus vivre à Kinshasa, je vais à Lubumbashi. Non, je vais dans le Bas-Congo. Tu dois trouver la maison. Sans problème. Mais aux États-Unis, lorsqu'on te chasse de la maison, parce que tu n'as pas payé le loyer, si tu vas chercher la maison à gauche, tu vas circuler tous les États-Unis, on ne va pas te donner la maison. Donc, si on t'a chassé à Kinshasa, tu dis je vais à Bukavu. Tu arrives là-bas, on te demande donnez-nous ton numéro de sécurité sociale. Lorsque tu donnes ça, on regarde seulement, on t'envoie la lettre, on dit non, on ne te donne pas la maison. Tu vas changer de maison, on ne te donnera pas de maison. Jusqu'à ce que tu vas terminer la dette d'autrui là-bas, on t'avait chassé. Parce que quand on te chasse comme ça, on ajoute l'argent sur la dette que tu avais. Et quand on ajoute l'argent, on prend ton numéro de social sécurité, on te bloque. Partout tu passeras, on ne te donnera pas de maison. Tu peux avoir l'argent, tu dis l'argent est là. Ils vont jamais te... D'ailleurs, ils ne discutent pas avec toi. Ils vont juste t'envoyer la lettre sur ton email pour te dire on t'a accepté ou on t'a refusé. On va toujours te refuser. Jusqu'à ce que tu vas checker ton social. Quand tu vas vérifier ton social. Tu verras que, oh non, à Mongafula, on t'avait chassé dans une maison. Va finir cette dette-là à Mongafula. On va te l'envoyer là-bas. Dès que tu finis le jour, tu finis la dette là. Peut-être 2 jours ou 3 jours, lorsque tu cherches la maison ailleurs, tu vois qu'on t'a approuvé. C'est partout dans le pays. Tu n'as pas un endroit pour fuir. Et voilà pourquoi les gens travaillent beaucoup aux États-Unis. Ils ne veulent pas qu'on leur chasse des maisons. Et les gens fuient l'église pour aller au travail. Parce que quand tu regardes la vie, comment ça fonctionne là-bas, tu te dis que c'est logique. Soit qui me soit qui
Ana bala ba obengane na ndako. Et ça logique. Alléluia. Amen. Mais si Dieu veut à la chrétien, pour comprendre que non, nous sommes maintenant un pourvoyeur. Nous sommes maintenant pesaka. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant à la nini. Afutaka. Nous sommes maintenant futaka. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui donne. Les anta menta pesaka. L'enfant prodigue avait le choix, Mwana okimaki azalaki makona. mais il n'a pas opéré le bon choix. Yazalaki tekeno apona ozali ya Ce malamu. soir, moi, je voudrais que tu opères le bon choix. Ngali na pokolo kolbola na nzeleza malamu. D'attendre le temps de Dieu. Osela ozali tango ya Nzambe. D'être un bon chrétien à l'église. Osela mo Kristo moko ya D'être malamu une kate bonne Kristo. servante, un bon serviteur à l'église. Osela mo salite ya mosto ya mobali ya Ce malamu. n'est pas parce que le docteur Caleb te regarde, Ezata pona dokotolo kale batala kayo. tu joues le jeu. Yo ozo sala ozali masako. Fais-le même si on ne te voit pas. Sala ya mata kaso mona. Sois un pur chrétien. Sana sembo mo Kristo. Crains Dieu Banga Nzambe. et aime Dieu. Inope Nzambe. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Elesa moto moko na poko lelo. Dieu paye très bien. Sana futa ka kitoko. Et Dieu ne reste pas avec la dette de Sana quelqu'un. tikala kana ni omata ya moto te. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne reste pas avec la dette de Elesa quelqu'un. moto moko na poko lelo ko Nzambe Si tu es serré avec Dieu, Soko ozali moto. il sera plus serré avec toi. Ye azota. Mais si tu fais des aventures avec Mais Dieu, soko ozali ba masaka. il va te montrer qu'il est plus aventurier que toi. Akola kiso ke pasana moto masamba ko leka yo. Alléluia. Amen. Tala. Vaut bien que toi, il y a dans l'église. On vivre bien. Maintenant, il y a dans l'église déjà. On y est bien. Les amnambo. Amen. Les amnambo. Amen. On va dire qu'on va mettre la banque de l'Ibanda. On va mettre l'église. On va bien. Pour maramamoli, on va y bien monter. Et tali va monter. Ma belle, on va comme elle est, il y a bien monter. Mais yo yebi. Amen. Yo ne go yaka awa. Bate ya koli loba. O yebi. Amen. Zala un vrai chrétien. Sala mo Kristo malamu. Opère un bon choix. Sala pona nzela malamu. J'ai choisi d'opérer un bon choix. Ngana pona nzela ya malamu. Ma femme et moi, nous avions choisi de ne pas nous compromettre. Ngai na mwasi na ngai to sala kosa malamu. Je suis allé aux États-Unis. Nagendaki na moketa États-Unis. Ça fait pratiquement 11 ans aujourd'hui. Nasali lo 11 ans. J'ai vécu tout. Ngana biki nyonso. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Oya mabe ne malamu. J'ai béni Dieu, docteur. Nakumisi kolo docteur. Parce qu'il n'a pas ta boîte de nuit dans Congo. Et puis, nous avons passé dans la piaquère dans Congo. Amen. Pour la ta boîte de nuit. Amen. J'étais comme tout le monde. Dans les Oyenge. Mais je n'avais pas eu la chance encore ta boîte de nuit. Amen. Dans l'âge d'Ama, je ne sais pas comment boîte de nuit ça là. Nambula ngana ebite lenge. Na kota ya moti. Na nena ya mi Yesu. Na komo sela Yesu. Na rata na man. Amen. Mais je ne regrette pas. Yangala ne la J'ai compris que c'était la voie de Dieu. Nzamba biki zalaki zela. C'était la volonté de Dieu. Zalaki mokano na ye. Et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Nzamba nyeke zala Et bongo. depuis ce temps, E banda mukolona j'essaye tout le jour na sala katako de yesu. marcher dans la droiture. Kotambola kana na. Tu peux m'arrêter dans tout ce que tu veux. Nongoyi kotika ndoso na sana yango. Moi, Jean Précieux, Ngai Jean précieux. je le dis dans mes Betito. Eh. Nako Sarati. Moi, je ne mens pas. Nga na kosa kati. Nako Sarati. Alléluia. Amen. Quand tu vas demander à ma femme, Donc tu na mwasi nanga. elle va te dire, Abo yisa yo. Yé, Hein? Nako Sarati. Amen. C'est que j'aime mon lui Nako Sarati. Ona na bana ya kosa kati. Nako Sinika Sali Boé, mais quand tu lui poses la question, tu dis na Sala Boé. Amen. Je te donne le détail. Appréciez ça. Voilà pourquoi. Yango koni. Invite à rappeler au Sala Yango. Alléluia. Amen. Pour ce que tu dis là, Nakoloba. Et la boy ici qu'on a pour Yawan. Amen, amen. Il y a des choisi la bonne part. Moninga mi pona nzela Tu manga. as le choix ce soir Kozana mapona na popa lelo. d'opérer un bon choix. Pona nzela De manga. suivre Jésus. Landa yesu. Et d'être intègre. Sala moto ko De selo. faire la bonne chose. Kozana nzela De zanga. refuser le mal. Ko baya usa De mabe. ne pas être pressé Kozala mutu namba. comme l'enfant prodigue. Ulokola mwana ya De mungu. rester avec ton père. Tikala na Parce takana. qu'il a encore pour toi. Azali. Alléluia. Tu Amen. ne vas pas tomber avec le prostitué. Okeli kokola Tu basa ne vas pas aller manger ce que le porc mange. okeli kolia lokola Parce que tu attends le temps de Dieu. Dieu ozozela ntango ya nzambe. Combien parmi nous Boni na kati na biso. voient que si l'autre a obtenu, Awa monaka soki moto moko ya Suisse. ça devient un challenge. Ye ekomi lokola ya jalousie. Tu n'as pas un challenge avec quelqu'un. Oza te koto mpona kopesa te mpe moto mosusu.
Alléluia. Amen. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Et je vais t'aider aujourd'hui. Arrête ce langage. Ça c'est un langage de païens. Ce sont les païens qui le disent. Un enfant de Dieu reste dans le plan de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais ça ne peut pas être ton slogan. Beaucoup de ceux qui le disent se compromettent. Ils vont faire le mal. Parce que Yazo Sala, Napena Salate, Yepala Moutou Detinat, Yazo Iba, Akufite, Napena Oiba. C'est ça. Tu as le choix ce soir d'être un bon chrétien. Je suis en train d'expliquer, je vais m'arrêter là par ce témoignage. Le Seigneur m'a visité plusieurs fois dans plusieurs manières. Parfois quand je reste comme ça, je ne prêche pas l'évangile. Non, parce qu'on m'a prêché l'évangile. Je prêche l'évangile parce que j'ai vu Dieu. Je continue à servir Dieu parce que j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon ami est là, François. François Pépa. François, c'est mon grand ami. On a étudié ensemble à l'Institut Lumumba. À Limédé. Lorsque nous étions en 3e des humanités. Il sait comment on a galéré. Frère Pierre. Nabobobe Tabakolo. Banda Lumumba Telivulu. Kolo. Olia Mumba Nanzela, Tobinga Madanze. Oui, Madanze. Nabo Tobinga Chapelé. Au côté Chapelé. Nzela Yoko Mamukuse. Lemba, le Kambo Putu, Lemba, Salomwa. Rigini Livulu. Mais il est arrivé un moment. Il fallait que Dieu change cette histoire. Lorsque j'ai pris la décision de servir Dieu avec sérieux, je sers Dieu avec beaucoup de sérieux. Je suis un aventurier. Je fais rire les gens. Je blague beaucoup avec les gens. La sorte de côté Marawanzambe a changé. Ce gars n'a changé. Alléluia. Pour n'a sérieux papa Nazalana. J'ai vécu des moments où on me chasse de la maison on a poto. Un mois il y a préavis. À la fin du mois tu vas dans l'office, dans le bureau. Je vais aller demander dans la fin du mois même colonie. Dans mon mais yo obimate na bimate ngeni go pesa nga ya papier na o bomisa da na o kanga ya biloko ke na fin du mois le ko ka biloko so police aye azu biloko a tsheli bando na makasa o kangite na boyi humiliation na bimanga mona malem au commis na bureau on te dit Fatali Boyo on te dit oh mais toi ta maison a été payée pendant pour 6 mois. M'a dit que oh yonda kuno déjà ba futa kiamo pendant 6 mois. Pendant que je paye $1,800 le mois, $1,800, il a commis 2,500. Balobina Bima. La Bina, moi, c'est un Tobima. 2,500 au Bogati. Mais quand je vais vérifier, je trouve qu'on a payé cette maison 6 mois. N'habitez beaucoup ça. Ah oui, oh. Au fond, 6 mois, au Bima, t'es sur ma panayo. Ah oui, oh. La qui s'en a natala. A fomoli ordinateur va passer ngai reçu avec elle là na zone na kimi na kepele na madame nanga tala bisha yaka stress c'est ça déjà na mutu et machata uni mais they already pay for us. Ils ont déjà payé pour nous. Alléluia.
6 mois. Car il est 1800 fois 6. États-Unis, tout le monde travaille. Aux États-Unis, tout le monde travaille. Pour les Canadiens de Goana, la personne maman 1000 francs à Kitambo. Lobby. Il y a un maçon qui a dit maman m'a aussi une chose. La vie, il y a mal les États-Unis, il va faire une bapère à un tout le monde va les Canadiens, mon tout cas, on va mettre à un cara. Pas à ma casse, il sale les efforts qu'il comme ça. Moussou n'a pas essayé mon ya baba lelo. C'est aujourd'hui. Atalga de Molina n'a pas essayé mon. J'ai vécu la main de Dieu par rapport à l'intégrité. J'attends les temps de Dieu. Au Vani Bozampiaka. Ça c'est un témoignage que je donne toujours. On m'appelle avant que je vienne cette année même, en octobre. Ma grande sœur m'appelle. Papa est malade au clinique. Je regarde message à WhatsApp, Nathalie Yamou. C'est comme il faut faire les lots. Mais moi, on s'est débrouillé pour faire un mais c'est que papa a obéi. En entretien, on a su il faut faire un dîme. Il faut faire un dîme. Je paye ma dîme tout le temps. Mon père spirituel est ici au Congo, c'est lui qui bouffe ma dîme. Quand je regarde comme ça, papa malade, avant que je ne fasse tout de mon argent, de mon salaire, d'abord dîme. Ça c'est mon secret. L'homme de Dieu. Je suis devant la chair. Na l'air dans mon salaire, na maté soki na longoli dîme. Donc ce qu'on foutina et l'eau est besoin de l'eau la dîme. La dîme. Maintenant gagner que belete. Vous constatez que ah l'eau la quoi gagner que belete. Dans la l'eau la déjà 4. Vous allez mettre ma machine. Alors avec papa ça malade. J'enlève la dîme, la dîme na compte à moi sinama. Dieu me catine dans ma père spirituel. Quand j'ai enlevé la dîme, papa l'hôpital, la clinique. Je les ai envoyés. Et puis la vente pour Kimia. Nana Moussala. Era Moussala 6 000 maintenant dans une voiture dans Zominda. Dans la commune, 6 h du matin, madame s'apprêtait à Ketikaba dans la classe. A tout le monde dit, tu viens avec nous? Allez-y. Ok. C'est là où il y a. Parfois, on a commis dans la école et puis nous autres sur l'anzela. Alors, quand je rentre à Zominanda, à Poutina, avant dans une télécommande, on a finalement la TV, dans le salon, à tout le cas, qu'est-ce que tu vas prendre? Fais-moi le café. Pendant qu'on sort le café, je vois mon téléphone sonner, l'homme de Dieu. Regarde, WhatsApp. Bonjour pasteur, ça va? Oui, ça va. Mon frère, ça va. Pasteur, regarde, j'ai envoyé le premier message. Je pensais à toi. Ok. Quand le premier message, non, je t'ai envoyé quelque chose sur Western Union. Oh, $2000. Amen. Amen. Alors, on a des gens qui ont fait une zambe et papa n'a pas soigné ça papa n'a. Et la vente c'est par là que j'ai compris que Nzamba est sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Dans la chose sérieux, Nzamba est sérieux. À chaque fois que tu vas monter dans le sérieux avec Dieu, bien aimé frère, Dieu sera sérieux avec toi. Prophète Ayebi. Je suis allé au Cameroun en 2003, à Cameroun, pendant un temps. Baninga ba ok ba pays Afrique, ba ok des poteaux na makolo. Na ba na ok poteaux na makolo. Parce que avion na Monique et Cameroun et ici matin, j'ai pris mon avion Kinshasa. Et autant ma classe. La 6 classe. Nous on a moitié d'une invitation à qui poteau. Sur cette invitation, papa Lobina na mongo ça il va démarche à poteau. Et moi je faisais ce que je faisais.
La regretter, la siliki. Pas besoin de moi, c'est beau, ça, il a maï vraiment. Dans quelle église nous avons invité en tant que frère? Avant le prophète Boatal, nous frère. C'est là le temps de Dieu. Yo ok des potos na ninga kimia. Alors dans le moment on a une invitation à poto nanda pour les expirer déjà. Papa on va aller comme ça à démarche. Maman nous sommes un peu même d'ailleurs pour venir avec non on a yo va débarquer au avion. Vous avez un haut avion hôtel pour va dire ça yo à qui dit l'avion dit billet là expiré. Pendant qu'il y a le binement on a une invitation nanda pour les expirer. Ne voilà eu singa lobby. Autant la classe n'a pas si mais aussi sa classe. Fabazana. Aussi sa classe. Et puis ok des potos na denga kimia. On a 6 sa classe. La Bali. La voix moussala bien. On travaille dans Vodacom. La voix moussala n'a bien et permettre de la balle. Moi j'ai démissionné pour n'a aucun des potos. Dans le mois moussala. J'ai démissionné. Dans une moussala n'a pas dans salle de l'Anzambe. Dans un calcul, c'était malgré que la salle n'a pas Vodacom. Dans le quartier, Mbanzalem, on a dans Mimosa, dans Naliema. Mais dans l'église d'Angan, dans Mbanzalem. La salle à Moussa, la salle à Ekodim, pour encadrer Bana, tout ça. Et mon colopoto est qui pète. Il y a qui n'a pas de mouloté. Il y a qui n'a pas de la Mukanda. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à être sérieux avec Dieu. Dieu paye très bien. Cause à la précédé. Ne cours pas avant le temps. Sers Dieu dans cette église. Donne-toi. Ne regarde pas celui qui ne travaille pas ou celui qui travaille. Fais ta part. Et le Seigneur te paiera. Le Seigneur te fera énormément de bien. Nous allons nous lever, on va prier. Docteur Calais va me donner 2 minutes. Merci mon frère. 2 minutes, on va prier. Est-ce que tu peux, si les mamans qui ont les enfants peuvent s'asseoir, c'est bon. Mais toi qui es seul, tu peux te mettre debout. Tu